Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les semis de deux légumes qui font partie de la grande famille des curcubitacées et j'ai nommé la courgette, qu'on appelle aussi le zucchini et qui est très polyvalent en cuisine. Aussi, je vais vous parler des semis d'un des légumes les plus populaires au jardin dont tout le monde aime et c'est le concombre. Donc, je vous parle bien sûr du semis du concombre qui est vraiment excellent. Tout le monde aime le concombre. Peut-être pas celui-là. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec le semis de concombre, qui est un légume très populaire au jardin. Il en existe une variété de concombres. Donc, avant même de penser à faire vos semis, vous devez vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec votre concombre, quel genre de concombre que vous aimez, que vous voulez. Il existe différentes sortes, comme je disais. Par exemple, des concombres qu'on va utiliser pour faire des marinades, des cornichons, par exemple, des concombres qu'on va utiliser pour manger cru. Il y a même des concombres qu'on peut cuire. Donc, il y a des concombres qui sont plus ou moins amers, d'autres indigestes ou plus digestes. Il y en a qui ont plus ou moins de graines à l'intérieur. Il y a des variétés, par exemple, qui peuvent être F1 ou non F1. Donc, si par exemple, je veux les reproduire d'année en année, reproductibles à l'identique, je vais prendre des variétés anciennes. Par contre, si je veux miser plus sur une production qui résiste mieux aux maladies, peut-être que je vais m'en aller plus vers un F1 à ce moment-là. Donc, c'est important d'y réfléchir. Dans mon cas, je ne reproduis pas avec mes propres semences les concombres parce que j'ai une petite surface. Je ne peux pas me permettre de mettre différentes variétés de concombres près les uns les autres parce qu'ils pourraient s'hybrider. Donc, moi, j'achète mes semences. Là. Je garde la récupération de graines sur d'autres plantes à ce moment-là que c'est plus facile pour moi là, de cueillir les semences. Donc, le concombre, c'est une plante qui est tropicale, donc qui a besoin de beaucoup de chaleur. Idéalement, pour pouvoir les mettre à l'extérieur, il faut attendre que l'air se soit réchauffé, que le sol se soit réchauffé, idéalement 16 degrés et plus. C'est pourquoi qu'au Québec, il va être recommandé de les commencer à l'intérieur en pot, donc de 3 à 4 semaines avant la date de dernier gel. Je dis souvent, zone de rusticité 4B chez moi. Alors moi, mon dernier gel est autour de la dernière semaine de mai. Donc 3 à 4 semaines, on est en plein dedans. D'ailleurs, moi, je me fais toujours... J'ai un petit programme là, de culture ici. Si je regarde à ce moment-là mes concombres, moi, je disais que j'allais les semer à l'intérieur le 8 mai. Donc, on est un petit peu avant le 8 mai. Aujourd'hui, on est le 4 mai. Je commence pour que vous puissiez avoir la vidéo à temps. Puis, de toute façon, j'ai tendance à devancer un petit peu. Des fois, je suis tellement pressée, j'ai tellement hâte d'en faire que je devance légèrement. Ça ne vaut pas la peine de commencer trop tôt. Parce que quand on va mettre le plant à l'extérieur, on veut quand même qu'il soit relativement petit et ça pousse vite les concombres, les curcubitacées. Donc, c'est pourquoi on attend au mois de mai avant de les faire. Quand on va les mettre à l'extérieur, on s'assure qu'il ne fait pas en bas de 10 degrés. Même qu'à 10 degrés, la plante va ralentir un petit peu sa floraison. Donc, ça va nuire un petit peu sur le temps, là, finalement, avant de pouvoir récupérer les légumes. Donc, c'est mieux d'attendre là, vraiment qu'il fasse au-dessus de 10, même 16, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment l'idéal. Donc, je vais commencer rapidement. Je vais utiliser des pots en tourbe. En mousse de tourbe parce que les concombres, principalement les concombres, pas mal toutes les curcubitacées, mais les concombres particulièrement, ils n'aiment pas se faire jouer dans la racine. Donc, idéalement, on ne va pas repiquer un concombre. Je sais qu'il y en a qui le font, que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas tout coup. Moi, je vous recommande plus un contenant comme ça ou un contenant de plastique, mais qu'on va tout simplement enlever la motte, mettre directement en terre en faisant attention de ne pas brasser la racine. J'utilise toujours mon terreau qui est déjà humidifié, donc j'ai déjà mis de l'eau à l'intérieur, température pièce. Je répète toujours, si jamais vous avez de l'eau de la ville, à ce moment-là, versez-le peut-être 24 heures avant là, dans un arrosoir et le lendemain, à ce moment-là, vous pouvez arroser votre terreau, comme ça va avoir fait évaporer le chlore. Alors, je commence. Moi, j'en ai besoin là, de 14 aujourd'hui. Semis de concombre pour moi et pour mes sœurs qui m'en ont demandé également pour leur jardin. Donc, je vais déjà préparer mes plats. Ça va aller plus vite quand je vais mettre le terreau à l'intérieur. Voilà. J'en ai un autre modèle ici que j'ai utilisé l'année dernière que j'aime un petit peu moins. Mais j'en ai pas d'autres comme ceux-ci. Je vais y aller comme ça pour commencer. Donc, moi, j'ai différentes variétés. J'utilise concombre à cornichon Early Russian. On s'excuse pour mon anglais, là. Je sais que je casse un peu l'anglais.
Donc, j'ai pris Alécoumène, je l'ai utilisé les 2 dernières années. En fait, c'est le même sachet, j'espère qu'ils sont encore bonnes, les graines. J'ai vraiment beaucoup apprécié là, cette sorte de concombre-là. Je vais utiliser aussi les Market More 76, en fait, qui est un concombre standard. Je l'ai essayé l'année dernière, j'ai bien apprécié aussi. J'ai trouvé qu'il y avait moins de production que le cornichon, mais quand même satisfaisant. Je vais mettre aussi le concombre anglais télégraphe. Je n'ai jamais utilisé ce concombre-là, je trouve ça particulier parce qu'il peut mesurer de 40 à 45 cm quand on va le cueillir au jardin. Juste vous dire en fait que je ne connaissais pas ce type-là, mais j'ai écouté une vidéo de les conseils d'un jardinier, donc Jaco et Lily, et Jaco utilise cette variété-là, notamment dans sa serre. Je sais que les concombres anglais, ça a des meilleurs résultats en serre. Moi, je vais les mettre directement à l'extérieur, je vais l'essayer. Mais je sais qu'il le mettait en serre, puis j'étais vraiment impressionnée là, de voir les beaux concombres là, qu'il avait là, avec cette variété-là. J'ai acheté aussi, en parlant un petit peu de diversité, le Suyo Long, aussi que j'ai jamais utilisé. Il vient très long également, là, entre 30 et 40 cm. Et celui-là, je l'ai vu dans les vidéos au potager d'Olivier. Donc, j'ai été aussi très impressionnée quand je les ai vus. Donc, je vais essayer ça cette année. J'ai un Bosch Slicer F1. Donc, j'utilise aussi des variétés F1, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas parce que c'est F1 que c'est non biologique. Concombre libanais Magic, comme ça ici. La plupart, je les ai pris à l'écoumène ou à semences ancestrales, à l'exception de celui-là que j'ai pris dans une quincaillerie. C'est un concombre anglais qui est hybride, donc je me suis dit que si le concombre anglais bio fonctionne pas, la variété ancienne ne fonctionne pas dans mon jardin, mais je vais essayer celui-là, peut-être que j'ai plus de chance avec ce type de concombre anglais-là. Donc, c'est les sortes que je vais utiliser. J'en ai 7, donc je suis bien satisfaite de pouvoir essayer tout ça. Donc, on commence, bien sûr, on va remplir les pots de terreau. Je vais vraiment juste comme ça. Il va vraiment falloir que je me décide à m'acheter un contenant un petit peu plus gros que ça pour mettre mon terreau parce que je dois souvent le remplir. C'est pratique vu que j'ai un petit comptoir, là, un petit îlot de cuisine, mais c'est pas pratique pour la quantité de terreau. Donc après ça, je vais juste brasser un petit peu les contenants comme ça pour répartir le terreau comme il faut à l'intérieur. Et j'utilise en passant un terreau à semis. Les graines sont un petit peu plus grosses sans les cucurbitacées. Si vous voulez utiliser un terreau plus de rempotage, vous pouvez y aller, mais moi, je vais vraiment tout le temps avec un terreau à semis, excusez-moi. Donc voilà, tout ça c'est bien réparti. Je vais juste tasser légèrement, hein, je ne vais pas compacter, je vais juste faire une surface qui est plus droite. Ça doit être mon petit toc d'avoir les choses bien faites, du côté perfectionniste. Donc voilà. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je pourrais mettre 2 graines par pot, mais on ne va pas les démarier, ça c'est sûr. Donc, il va falloir couper, s'il y en a s'il y en a 2 qui ont germé à ce moment-là, en couper un. Je pense que ce que je vais faire cette année, je vais en mettre juste un par contenant. D'ailleurs, j'en fais tout le temps un petit peu plus que j'en ai besoin. Fait que je vais en mettre un seul par contenant. S'il y en a qui ne lèvent pas, je vais faire un autre semis un petit peu plus tard. Ça va fonctionner pareil quand je vais les mettre à l'extérieur. Il va être un peu plus petit, mais ça va étaler ma saison. Je vais pouvoir les récupérer un petit peu plus tard là, dans la saison, alors que je vais avoir déjà ceux-ci qui vont être déjà dans le jardin, qui vont déjà donner. Juste pour vous dire, quand je parle déjà donné, là, on va vous faire une moyenne. Là. En moyenne, le temps de maturité, c'est 60 jours. Mais en fait, on récupère le concombre avant qu'il soit à pleine maturité parce qu'à pleine maturité, il devient jaune. Donc, idéalement, plus qu'il est jaune, plus on le prend tard, il va être plus amer, il va être moins bon en bouche. Donc, environ 60 jours, mais ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, dépendamment des variétés. Donc, moi, ce que je fais aussi, je vous ai déjà parlé que j'utilisais un outil de Jean-Martin Fortier.
Donc, qui est la planification des cultures. Je vous montre mon petit tableau aussi. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'une fois que j'ai fait mes pots comme ça, j'ai écrit le nombre que j'ai besoin, que je veux dans mon jardin. J'ai écrit aussi ceux que mes sœurs voulaient, la quantité qu'ils voulaient. Donc, pour moi, c'est facile. Je sais comment mettre de graines, puis dans quel... à ce moment-là, dans quel pot je vais pouvoir les mettre. Et j'ai pu déjà faire mes étiquettes à l'avance parce que je savais le nombre que j'allais avoir de besoin. Donc, si on commence, j'ai besoin, bon, tuyau long, j'en ai besoin. Il est ici. J'en ai besoin d'un seul. Ensuite, j'ai le libanais. J'en ai besoin. Je me cherche. Libanais, voilà. Libanais, j'en ai un seul aussi. J'ai besoin de un blush. Slicer. J'ai besoin de 2 Market Moire. Et voilà. Ensuite, 2 concombres anglais Télégraphe. Je vais changer celui-là, je vais en mettre juste un de celui-là. Ah, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Anglais Télégraphe. Je vais mettre à place 2 de l'autre concombre anglais. Donc, j'ai besoin cornichons, j'en ai besoin de 4. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai pour le moment. Je vais en faire un autre batch par la suite. Alors, maintenant, je vais mettre mes graines à l'intérieur. Donc, on a le tuyau long ici. Vous voyez bien là, les graines. Je vais avoir tendance, moi, à regarder, à prendre les plus épaisses, en fait. On sent qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Quand ils sont minces, 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 comme celle-ci est plus mince, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, que ça va avoir de moins bons résultats. Alors voilà, je le mets ici au centre. Je vais ramasser celle que j'ai échappée après. Donc, libanais. Il est ici. J'en sors plusieurs pour sélectionner celle que je veux. Voilà. Et on a le blush F1. Parfait. Ensuite, est-ce que j'ai mis déjà... celle-là, je l'ai déjà mis. Télégraphe. Une fois. Et voilà. Comme je vous dis, vous pouvez en mettre 2 et supprimer le plus chétif. Gardez le plus beau. Comme ça, vous vous assurez d'avoir un plant qui a germé. Et voilà. Ensuite, on a le cornichon, qui est un must chez moi. On aime les manger petits, qui sont vraiment très bons, ces cornichons-là. On a été vraiment impressionnés. Ils n'ont pas trop de graines à l'intérieur, ne sont pas du tout amers. C'était parfait. Donc, voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est vraiment simple. On va venir juste peser. On va le mettre environ à 2 cm là, à l'intérieur. Pas plus, pas nécessaire. À peu près 2 fois l'épaisseur de la graine. Hop, il manque le marquette ici. J'en ai oublié un. Il est ici. Voilà. Il y a une autre marquette, j'en avais 2. Voilà. Donc, même principe, je les enfonce environ 2 cm. Et je vais venir recouvrir la surface. Soit je rajoute du terreau ou je fais juste le tasser comme ça. En même temps, en tassant légèrement là, le terreau à la surface, ça va faire en sorte qu'il y a moins de chances que la graine va remonter. C'est à ce moment-là qu'on va arroser.
Je parlais tantôt que j'aime les surfaces plates, mais en fait, il n'y a pas juste ça, là. Donc voilà. Et après ça, ça devient très simple. On va faire le traditionnel arrosage. Pour l'arrosage, quand on est en pot comme ça de tourbe, la tourbe va avoir tendance à absorber l'eau. Ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment vérifier l'arrosage, beaucoup arroser. La première arrosage, c'est quasiment la tourbe qui va l'absorber. Puis mouiller pour s'assurer vraiment qu'il soit toujours humide parce qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup d'humidité pour germer. Tous les semis, mais particulièrement les curcubitacées. Et puis, ils vont avoir besoin de chaleur aussi pour germer. Si vous voulez avoir une moyenne, moi je dirais environ un 25 degrés pour les curcubitacées, c'est bon, parce que ça va entre, exemple, 24 et 32 degrés, là, mais à 25, vous êtes certain. Pour toute la famille des curcubitacées, comme ça, vous posez moins de questions. Donc, si vous avez un tapis chauffant, c'est l'idéal. Ça va prendre entre 7 et 14 jours à germer, donc une semaine ou deux. Par contre, avec un tapis chauffant, moi, j'arrive à avoir des plantules là, avant une semaine. Là. Donc, la chaleur, ça peut vraiment aider à mieux germer. Donc voilà, l'arrosage est fait. Maintenant, je vais finir les autres concombres seuls, mais je vais vous montrer maintenant les semis de courgettes. Donc maintenant, je vais faire mes semis de courgettes. J'ai 2 courgettes en fait que je vais faire. J'avais dit que j'allais en mettre dans une autre vidéo, que j'allais en mettre seulement comme un plant de courgettes, puis on va voir ce que ça va donner parce que j'avais pas assez d'espace. Je me suis racheté des petits sacs de culture là, pour mettre les fleurs, donc ça libère mes gros sacs de culture que je vais garder pour mes courges et mes citrouilles. Donc, j'ai une courgette jaune, c'est une Golden Zucchini. Donc, je les ai fait l'année dernière, ils sont très productifs. Et j'ai aussi courgette Dark Green, comme ça ici, que je vais faire. Actuellement, j'utiliserai encore là, des plats, des pots de tourbe comme ça. Par contre, il m'en reste juste assez pour finir mes concombres. Donc, je vais les mettre ceux-là dans des pots de plastique, mais je ne vais pas les repiquer par la suite. Puis comme vous voyez, c'est des petits pots. C'est vraiment parce que je pense les mettre au jardin là, au mois de juin. Les concombres, j'ai oublié de vous dire un petit peu plus tôt, un peu la même chose pour les courges. C'est des plantes tropicales, ça je vous l'ai dit, mais ce que je ne vous ai pas dit en fait, c'est d'attendre à peu près 1 à 2 semaines après la date de dernier gel. Donc pas tout de suite après la date prévue de dernier gel, un petit peu plus tard pour s'assurer vraiment qu'il y ait beaucoup de chaleur. Donc moi, c'est toujours autour là, du 8 juin environ. C'est une date moyenne que je me suis donnée. Donc je vais utiliser ces 2 contenants-là. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais les remplir d'un terreau déjà humide. Voilà. Je vais tapoter comme ça pour répartir le terreau. C'est des gros morceaux, je vais les retirer. Encore là, c'est des grosses graines, fait que c'est moins pire. Là, ça peut être un terreau un petit peu plus épais. Je vais aussi légèrement tasser sans compacter. D'ailleurs, si on compacte pas, vous vous souvenez la petite technique, là, on tape sur les rebords comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer. Ceux-là, je vais en mettre 2 par pot. Comme j'en fais juste 2 pots, j'en ai pas d'extra, donc je vais en mettre 2 pour être sûr d'avoir au moins un qui va germer. Et je regarde aussi, là, je prends les plus gros, là, ceux qui ont l'air le mieux remplis. Là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre à la surface, comme ceci, comme on a fait un petit peu plus tôt, avec les concombres. On a ces 2-là. Voilà. Et même chose que les concombres, on va les mettre à environ à 2 cm en dessous. On peut les mettre quand même proches parce qu'il y en a un que je vais couper de toute façon. Pour conserver qu'un seul plan. Donc, on renterre, on bouche ou bien comme ça, ou bien on remet du terreau à la surface comme ça. Voilà. Et on arrose copieusement, mais délicatement en même temps pour ne pas bouger la graine dans le terreau. Pour les conseils de culture là, du zucchini, de la courgette, c'est les mêmes conseils là, que pour le concombre. Donc autour de 25 degrés, 7 à 14 jours avant de germer. Idéalement, si on a un tapis chauffant, ça peut bien fonctionner. 3 à 4 semaines avant la date de dernier gel. Donc c'est tout pas mal la même affaire. Je les fais toujours en même temps que les concombres, qui sont d'ailleurs de la même famille, curcubitacées. Alors voilà.
Donc, avant de conclure, je voulais juste vous montrer, moi après je rassemble mes semis de concombre ensemble, les semis de courge ensemble. Ce que je fais, c'est que je les mets dans un sac, avant de les mettre dans mon contenant plastique, un sac comme ça hermétique que je vais venir fermer. Et sur le dessus, je vais indiquer qu'est-ce que j'ai. Donc là-dedans, j'ai les courges, les concombres, les melons. C'est dans le fond ma famille de curcubitacées. J'ai pas mes citrouilles à l'intérieur parce que j'ai mis les graines là, dans le frigo. Donc, je les mets dans le même sac. En fait, c'est les semis que je vais faire dans les mêmes périodes. Au lieu de fouiller dans ma boîte, là, être un peu pêle-mêle, à ce moment-là, je sais qu'au début mai, je fais les curcubitacées alors qu'ils sont dans le même sac. C'est moins... ça a l'air de rien, mais ça sauve quand même un petit peu de temps. J'en profite aussi pour vous montrer dans ma dernière vidéo, j'avais fait des semis de melons. Notamment des melons que j'avais acheté des semences. J'avais pris aussi des melons dans un melon jaune, là, que j'avais pris les semences, là, les graines en camping et aussi les citrouilles dans l'une de mes enfants. Alors, je vais vous montrer le résultat de tout ça. Attention Léa, attention bébé. Donc, je vous montre, bon, la butternut, ça va bien, ça a bien germé. Je suis très satisfaite en fait de mes petites et grosses citrouilles que j'avais. Ça a très bien germé. Là, on voit que les graines n'étaient pas du tout stériles. Maintenant, j'ai hâte de voir le fruit. Ça va donner des beaux fruits. Le melon jaune, ça va bien. Il y a une bonne germination aussi. Je vais vous en montrer un autre. Je vous avais parlé que la première fois que j'avais fait le melon jaune, en fait, la graine était restée après les feuilles, les cotylédons. Donc, elle finit par mourir. Je m'excuse pour Léa. Mais je les ai laissés tremper 24 heures là, avant de les mettre en table. Comme vous voyez, là, j'ai pas du tout cette problématique-là. Ça va vraiment très bien. Donc, je sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais en tout cas, moi, je pense que oui. Et puis, les melons aussi, là, que j'avais, les graines que j'avais pris chez les Coumènes. Donc, vraiment, ça a donné un super bon taux de germination. Ça a germé vraiment très vite. Et puis, je suis très satisfaite là, de mes curcubitacées que j'ai faites là, dans la dernière vidéo. Alors, voilà, ça conclut ma vidéo aujourd'hui. Quand on arrivera au potager, ce sera le temps de les transplanter. Là, je vais vous donner quelques trucs de transplantation. Mais d'ici là, je pense que j'ai pas mal terminé mes derniers semis. J'essaie de voir, je vais peut-être refaire un petit peu de salade d'épinards là, pour pouvoir allonger la saison. Puis aujourd'hui, là, il mouillait ce matin, on va se le dire. Là. Mais ça serait un temps parfait là, pour aller faire les semis à l'extérieur de mes navets, par exemple, mes radis que je veux aller faire. Les carottes, je vais peut-être attendre un petit peu, mais ce serait un bon moment là, pour les autres légumes racines. La seule chose, c'est que je vais attendre qu'il fasse un petit peu qu'il y ait moins de pluie, parce que même si c'est bon de faire ça quand il pleut, vu que la terre est bien humide, moi, j'aime pas trop ça, me faire mouiller sur la tête. Donc, probablement que cet après-midi, là, je vais aller faire mes semis. Si c'est le cas, à ce moment-là, j'en profiterai peut-être là, pour faire une autre vidéo. Alors, je vous remercie. Vous avez aimé. On n'oublie pas le pouce en l'air. C'est bon pour ma visibilité là, sur YouTube. Donc, ça coûte rien. C'est gratuit. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. C'est relativement facile. C'est juste en bas ici. Léa, hey, c'est pas toi là. C'est pas ton tour. C'est pas ton moment de gloire, là. Recule-toi un petit peu, s'il te plaît. Donc, Léa qui veut aller expérimenter le micro et le téléphone. Donc, je vous remercie une fois de plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.